Dans le groupe des nouveaux venus, on parle évidemment de cette Française libérale Sylvie Goulard, qui hérite d'un super portefeuille économique. Il y a une question qui se pose, c'est: est-ce que ça va le faire finalement? Oui, parce que Sylvie Goulard, effectivement, elle était choisie aussi par Emmanuel Macron pour ses capacités en économie, numéro 2 de la Banque de France. Elle a été 2 mandats d'affilée spécialiste des questions économiques au Parlement européen. Et c'est vrai qu'il y a quand même un risque pour une Sylvie Goulard qui n'a pas été mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem pour les assistants parlementaires européens. Elle a d'ailleurs remboursé 43 000 € pour un de ses assistants à qui elle disait avoir laissé le temps de chercher du travail, mais qui ne travaillait plus effectivement pour elle pendant 7 mois d'affilée. Donc elle est blanchie aussi par l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne. Et puis il y a un deuxième sujet qui risque de lui porter préjudice, c'est celui de sa rémunération de près de 12 000 € mensuels entre octobre 2013 et janvier 2016, pendant qu'elle était eurodéputée. Donc une somme qui est comparable à son salaire d'eurodéputé, par un think tank américain, l'Institut Berggruen, qui pose question aussi. Et tout cela, évidemment, elle va retrouver ces questions dans ses futures auditions, de chacun de ces 26 candidats à la commission von der Leyen, qui vont avoir lieu effectivement devant le Parlement européen, dans chacun des commissions effectivement qui sont en rapport avec leur mandat effectif. Et pour cela, il faudra donc se défendre. Et généralement, le Parlement européen a tendance à retoquer un ou deux commissaires. Et ça pourrait être alors le cas de Sylvie Goulard, mais il y a d'autres candidats problématiques. Le Polonais Janusz Wojciechowski, qui lui est poursuivi par l'Office de lutte antifraude pour des notes de frais. La Roumaine Rovana Plumb. Et puis plus généralement, vous voyez que cette commission a maintenu les grands vice-présidents qui étaient déjà présents. Il y avait quand même déjà des personnalités très fortes dans la commission. Bref, une commission qui est équilibrée du point de vue des genres et qui, espère-t-on, est équilibrée du point de vue également un peu des partis et des sensibilités qui sont apparues dans le nouveau Parlement européen. Merci beaucoup Caroline Le Camaret, à chaud, alors qu'Ursula von der Leyen est toujours en train de s'exprimer.